Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour cette spéciale fête des associations 2018. En plus, cette année, c'est un symbole, le cinquantenaire, 50 ans de vie associative à Vélizy. C'est par là. Ah non. Oh bah non, très peu. On vient de province en fait avec mon fils et j'avais le choix dans plusieurs villes puisque je travaille sur un grand secteur et en passant plusieurs fois à Vélizy, je me dis c'est vraiment ici que j'ai envie d'être avec les infrastructures, beaucoup d'arbres, de forêts et tout, c'est vraiment intéressant et voilà quoi. Et on est ravis, ça fait un mois qu'on est là. Première vue, déception, parce que la vie parisienne, c'est pas forcément le rêve. Et au final, plus on avance dans la ville, plus on avance dans les découvertes, on est agréablement surpris parce qu'on ne se croit vraiment pas à Paris, à 15 km de Paris. Il y a la verdure, plein d'activités, plein de transports en commun. Et vraiment agréablement surpris par la ville de Vélizy en elle-même. Ouais, ça me semble très bien, c'est familial, il y a toutes les associations, activités, les écoles sont superbes. Et puis je me vois habiter là, je pense, très longtemps. Ça y est, il est 14h, moins quelques minutes, la fête des associations va officiellement s'ouvrir. Suivez-moi, on va au stand de la mairie, qui va s'en occuper mieux que moi pour l'inauguration. Je crois en plus qu'ils ont un chèque à remettre. Allez, on va par là. Il y avait plusieurs centaines de personnes sur le stand Robert Wagner et la buvette était tenue par les élus. Et donc la recette est remise aujourd'hui au président et à l'association Résilience, un chèque de 735 €, donc qui va coûter des élus. Et voilà, Cette année, quoi de mieux qu'une nouvelle association pour amorcer cette fête des associations où vous savez, nous essayons toujours de vous en faire découvrir des nouvelles puisqu'il y en a quand même un gros foyer en fait sur Vélizy et forcément vous ne les connaissez pas toujours toutes. Alors là, c'est Marita Move. Attention, c'est comme Morito mais qu'avec des A et je doute en fait que eux ils parlent de Morito. Allez, on voit ça. En plus, c'est avec un de nos compères qu'on connaît très bien, Omid Bayani, qui est instructeur ou du moins professeur chez Marita Move. Omid ne faisait apparemment pas assez de choses, pas assez d'activités. Il est accompagné de Élise, Isabelle et Franck qui vont nous parler tous les quatre de l'association. On commence par qui? Allez, qui passe sur le grill? Allez, Omid. Oh, c'est dur. C'est dur. Alors, parle-nous un petit peu de cette nouvelle association. Marita Move, pas forcément nouvelle, il me semble qu'elle a été quand même créée. On a commencé la 3e année, absolument. D'accord, alors explique-nous un petit peu le concept. On a lancé ça au début avec un groupe de copains-copines et puis là on a décidé de l'ouvrir au plus grand nombre parce qu'on a eu des demandes et puis c'est vrai que les gens aiment le concept qui est un mix de cardio, de
renforcement musculaire et surtout sur de la musique funky et disco. Donc voilà, faut aimer ça, faut aimer transpirer et en général on repart souvent avec des courbatures mais on s'y fait vite. Alors, on va passer un petit peu la parole aux adeptes. Alors, on conseille Maritime Move, j'imagine que oui, puisque vous n'êtes pas là pour rien. Quels sont un petit peu les bienfaits? Est-ce que ça se destine à tout le monde? Qu'est-ce que vous y trouvez? Passer du bon temps avec de la musique funky, donc c'est ouvert à partir de 17 ans jusqu'à voilà, toutes celles qui ont envie de venir, elles viennent, elles essayent. On va dire c'est un concept qui est totalement innovant. Nous on y prend beaucoup de plaisir. D'accord, merci beaucoup Elise. On va poser aussi également la question à Franck. Un garçon en fait, parce que j'imagine que ça doit être dans le concept danse, et il doit y avoir quand même un public assez strictement féminin. Est-ce qu'on y prend autant de plaisir en étant homme? J'adore, moi j'adore le concept et puis j'aime bien la musique disco, funky et puis passer un bon moment le dimanche avec tout un tas d'amis. Voilà, ça permet en fait de se détendre, de décompresser de la semaine et puis surtout que c'est très convivial, voilà. Isabelle, on y passe aussi. Qu'est-ce que vous aimez vous dans Maritime Move? Moi c'est la musique, il faut que la musique soit entraînante, donc le funky, disco ça me plaît. Voilà, et puis sinon c'est du sport quand même, on transpire, donc après on se sent bien, voilà, on est contente de soi. Je présume donc au mythe qu'il vous reste pas mal de place Alors effectivement il reste de la place mais pas beaucoup non plus parce qu'on est au premier étage du gymnase Baraco et effectivement c'est une salle qui est limitée à 30 personnes et donc on peut être 25 en moyenne si on veut quand même respirer un peu, donc ça se remplit vite. Donc vous avez compris, selon Omid, il va falloir vous dépêcher puisque Maritime Move c'est un concept qui va rencontrer son succès, il le rencontre déjà. Merci en tout cas Omid pour cette charmante présentation et nous on va voir Les Volants, c'est également funky. Je suis désormais avec Christine, membre du bureau du club de badminton de la ville, Les Volants. Christine, comment se porte un petit peu le badminton à Vélizy? Le badminton se porte bien à Vélizy. Maintenant, c'est un sport qui est connu. Les enfants font du badminton à l'école, au collège. Donc, on a une bonne équipe de jeunes qui est venue nous rejoindre. Et le mercredi, on a 3 entraînements spécial jeunes cette année. Donc le badminton fonctionne bien au club. Tu me contais en fait que tu faisais partie de la création, ou du moins que tu étais là, à la création du club en 85. Alors le club était créé en 1982-83 et à l'époque j'habitais déjà à Vélizy et j'ai fait partie de l'équipe des jeunes et il fallait avoir 18 ans. Donc voilà, on a attendu que j'ai 18 ans pour pouvoir créer ce club. Et alors justement, toi, tu joues encore, tu es là aujourd'hui encore dans ce stand. Qu'est-ce qui te passionne autant dans le badminton? Le badminton, c'est pour moi ma vie. Je veux dire, depuis l'âge de 18 ans, je joue au badminton. Mes enfants jouent au badminton. J'ai rencontré mon mari avec le badminton. Donc le badminton fait partie de notre vie. Merci beaucoup Christine, en tout cas. C'est une jolie histoire. On t'espère en fait que ça continue comme ça, le badminton. Et nous, on va essayer d'aller trouver d'autres passionnés, autant passionnés que Christine, dans d'autres associations. Allez, on y va par là. Je suis désormais au stand du club de boxe française Savate avec James qui, je crois comprendre, est un professeur, c'est bien ça? Non, je suis exactement animateur, aide moniteur. D'accord. Alors James, parlez-nous un petit peu, parce que vous nous avez fait une très très belle démonstration il y a quelques minutes, ça nous a beaucoup intéressé, ça nous a invité à venir un petit peu plus en savoir sur la boxe française. Quelles sont un petit peu les particularités de la boxe française? Qu'est-ce qui la distingue finalement des autres boxes, puisqu'il y a quand même plusieurs formes de boxe? Alors déjà pour commencer, la boxe française est un sport français donc traditionnel, donc qui va bien de France. Ce qui différencie les autres boxes, en vérité, bon, il n'y a pas grand chose, simplement que par exemple prenez la boxe anglaise, il n'y a que les poings, parce que beaucoup de gens se posent la question. Boxe française, c'est les poings et les pieds.
Donc à ce que j'ai cru comprendre des démonstrations tout à l'heure, tout repose sur le fait de toucher des points précis, hein, c'est bien ça. Voilà, donc en principe, oui, il y a un peu toutes les parties du corps, hein, concrètement. Hein, donc bien sûr, on essaie de viser plexus, côte, visage, jambes. Donc il y a beaucoup de parades, beaucoup de blocages, beaucoup de parades esquives, on remise, on sort de l'axe. Ce qui veut dire qu'en fait le but c'est de ne pas chercher le chaos, mais de marquer des points. Donc il y a des jurys et de surtout contrôler la frappe. Et ça c'est ce qui regarde. Donc c'est très difficile d'associer rapidité sans la puissance, mais la précision. Donc là c'est typique de la boxe française. C'est une boxe qui, pour avoir pratiqué les autres boxes que je viens de citer, c'est une boxe qui est très technique, je dirais la plus technique. Alors, est-ce que ce n'est pas frustrant finalement de donner des coups en les retenant? Non, parce que qui peut le plus peut le moins. Est-ce que c'est un sport, on a vu, hein, il y a eu une démonstration de filles également, qui plaît autant au public féminin qu'au masculin? Tout à fait, on a même quasiment une majorité, surtout dans les moins de 16 ans, là, cette année, là, on a eu une majorité de filles. Ben, merci beaucoup en tout cas James d'avoir accepté de répondre à nos questions. Longue vie au club. Merci. Et nous, on continue notre petit tour. 30 ans d'existence, presque la cinquantaine, comme la fête des assos. A bientôt James, et on part par là. Je suis désormais avec Philippe du CCVV, le cyclo-club de Vélizy-Villacoublay. On va parler ensemble une activité peut-être un peu moins connue ou du moins peut-être pas populaire, mais voilà, un petit peu moins que le vrai vélo de piste, le cyclotourisme. Parlez-nous un petit peu, Philippe. Le cyclotourisme, nous on a une activité VTT, une activité route. Donc c'est le dimanche matin pour la route sur des sorties de 100 km à peu près. Et VTT, on fait des sorties de 50, 60 le dimanche matin aussi. On a aussi l'activité de nos jeunes qui sortent le samedi après-midi à 14h30 et qui sont accompagnés par un accompagnateur de la fédération. D'accord. Et c'est donc sur vous qu'on va compter demain matin pour aller faire également une balade à la fraîche. Tout à fait, demain matin, normalement on a à peu près une vingtaine de jeunes. C'est vraiment la rando familiale pour découvrir notre passion et autrement on fait aussi, on aura des sportifs aussi qui seront de haut niveau, donc on les accompagnera aussi. Mais super, merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé ce temps-là. On connaît un petit peu plus maintenant le CCVV et donc ses balades, n'hésitez pas. Hein. Et nous, on continue donc notre petit tour des associations. Merci Philippe et à très bientôt. Je suis avec Pascal, la présidente de la Gimagrée, et étonnamment, la Gimagrée est derrière les fourneaux. Et voilà. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le milieu associatif, une multicasquette. Donc on vit essentiellement de subventions, des cotisations des adhérents. Mais pour qu'une association soit viable, nous on a quelques salariés au sein de l'association. Et ben, il faut aller chercher de l'argent où ça se trouve. Donc on retrousse les manches et on va récupérer des fonds. Donc d'où les moules frites cette année. Et oui, à la place des marins, hein, on pense à eux, on les regrette
regrette un petit peu, mais on est content que la Gimos Agré ait récupéré le flambeau. Est-ce que du coup, est-ce que c'est du gros remontage de manches? Parce que bon, il y a du monde quand même qui passe dans la fête des assos. Hein. Alors c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du métier. Les anciens marins nous ont énormément aidés sur eux justement sur leur expérience. Et on a la chance, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dans le métier, donc je l'ai réquisitionné. Du coup, on a un œil professionnel pour nous aider. Et la moule, c'était une évidence? Au départ, non, mais maintenant, ça le devient. Pour récupérer justement ce côté, d'accord, ce côté marin Et puis, comme les anciens marins faisaient des moules frites, il fallait conserver cet état d'esprit. Autant qu'on aime les sardines portugaises, c'est vrai que les moules frites, mais on est content que ce soit vous qui ayez récupéré un petit peu le relais. Et la Gimos Agré, elle va bien quand même, parlons un petit peu. Ouais, très bien. On a des bons résultats, on a toujours un international, donc là qui s'entraîne en Angleterre en ce moment, qui va revenir en France, qui se prépare justement pour les JO 2020, donc forcément 2024 derrière. Et puis les championnats du monde. Et elle nous dit ça, vous entendez, avec toute la modestie du monde, on parle de JO. Tant qu'à faire. Et notre équipe top 12, donc on a une équipe nationale. Donc cette année, on est arrivé, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 6e de notre groupe cette année, ce qui est plutôt une très bonne performance. On a été battu en quart de finale toujours par notre ennemi numéro 1 Antibes. Bon, ils ont fini champions de France, hein, donc voilà. Donc nous, on espère cette année la ramener chez nous la coupe. Eh bien on l'espère aussi, en tout cas merci de nous offrir autant de beaux spectacles avec cette Gimos Agré. C'est vrai que vous avez de magnifiques sportifs et on vous laisse récupérer le chemin des fourneaux, Pascal. Et à très bientôt. Merci à vous. Et nous on continue. À bientôt. Et on continue par là. Sandro va nous dire quelques mots et j'aimerais encore une fois qu'on les applaudisse. Merci pour eux. Alors, bonjour à tous. Et là, vous avez regardé certains gymnastes, Mathieu Locarme, Aurélien Colo, Kevin Langlais, Hiroki Itsuda et Raphaël Sakone. Ils sont gymnastes du club, font partie de l'équipe nationale. La difficulté de ce sport. La difficulté de ce sport je pense que ce serait de mêler la technique avec la force physique. Parce qu'il faut beaucoup de technique et pas mal de force physique aussi. La souplesse, c'est la souplesse aussi. C'est compliqué quand on est grand Quand on commence grand, c'est compliqué parce que la souplesse n'est pas forcément là et c'est dur à gérer. Mais quand on commence petit, je pense que c'est plus facile et favorable pour commencer le sport. Et la taille, c'est pas un handicap? Non, je dirais que non. Quand on commence petit et qu'on arrive à gérer sa taille, ça passe. Après, quand on commence grand et qu'on est déjà grand, faut s'adapter.